Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous servir de support pour le cours d'énergie renouvelable que vous allez avoir au semestre numéro 4. Alors, ce module va s'articuler le long de la chaîne énergétique, de la source jusqu'au stockage, en passant par le captage, la transformation et le transport de l'énergie. Alors tout ça, ça va faire appel à plusieurs disciplines. C'est pourquoi vous allez avoir dans ce module des cours et des TP et des TD de physique, du 2EA et également de la chimie. En ce qui me concerne, on va commencer par deux cours en amphithéâtre. Dans la première partie, je ferai un état des lieux de l'état de notre planète et puis l'implication de l'homme sur son propre écosystème. Ça va nous amener à la problématique énergétique. Et donc, dans la deuxième partie, je traiterai des différentes énergies renouvelables. On fera un peu un catalogue des différentes énergies disponibles, leur état des lieux, leurs techniques et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces différentes techniques pour l'avenir. Donc, ce cours démarre maintenant. Je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ensuite, vous irez calculer votre empreinte écologique. Donc sur le site qui est inscrit ici, vous retrouverez l'adresse sur Moodle. Puis vous répondrez au questionnaire sur Moodle. Et enfin, évidemment, il faudra venir au cours puisqu'on va dépouiller les réponses à ce questionnaire et puis débriefer de tout ça. Tout d'abord, je vais donc introduire la notion d'empreinte écologique. Alors, vous savez que nous vivons tous sur une seule planète. Cette planète nous offre ses ressources, l'ensemble de ses ressources, c'est ce qu'on appelle la biocapacité. Plus exactement, c'est la capacité à produire une offre continue en ressources renouvelables, mais également à absorber les déchets découlant de leur consommation, et en particulier les produits carbonés. De l'autre côté de la balance, il y a les besoins liés à notre mode de vie. Ces besoins déterminent notre empreinte écologique. Alors comment calcule-t-on cette empreinte écologique ? La définition de l'empreinte écologique, c'est les surfaces calculées en hectares globaux nécessaires à nos cultures, à nos pâturages, à notre production de bois, à la pêche, nos activités, les logements, mais également les surfaces nécessaires pour capter les produits carbonés rejetés par toutes ces activités. Lorsqu'on regarde la part des différentes activités dans le bilan global de l'empreinte écologique, on voit que les surfaces nécessaires à la captation de ces produits carbonés ont une part très majoritaire dans l'empreinte écologique. En effet, depuis des millions d'années, il existe un équilibre entre ce que la Terre rejette en termes de produits carbonés dans l'atmosphère et ce qu'elle est capable de recapter dans les pièges tels que les océans ou les forêts. Mais depuis le début de l'ère industrielle, il y a un surplus de rejet de produits carbonés dans l'atmosphère et il faut donc considérer les surfaces supplémentaires nécessaires à la captation de ces produits. Lorsqu'on compare l'empreinte écologique mondiale à la biocapacité de notre planète, on voit qu'il y a un delta. Ce delta s'appelle le dépassement écologique et ce sont les surfaces qui nous manquent pour pouvoir survenir à nos besoins en termes de ressources et également en termes de surface pour capter nos déchets carbonés. Le basculement au niveau mondial s'est fait aux alentours des années 70, comme vous le voyez ici. À l'heure actuelle, on peut considérer que nous avons une empreinte écologique qui correspond à une planète et demie. Lorsqu'on analyse notre empreinte écologique, on voit que le nerf de la guerre, ce sont les produits carbonés. Donc si on règle le problème du carbone, on règle une grosse partie du problème de notre empreinte écologique. Donc tout ça va permettre d'articuler un peu le cours, à savoir, on va répondre à la question pourquoi produit-on autant de carbone ? Puis quels sont les impacts de ces produits carbonés sur le climat et sur la biodiversité ? Et enfin, quelles pourraient être les solutions en termes de production d'énergie, mais également en termes de comportement. Et oui, vous en doutez, les comportements sont en cause dans cette histoire d'empreinte écologique. Si on regarde l'empreinte écologique par zone géographique dans le monde, on se rend compte par exemple qu'en Amérique du Nord, l'empreinte écologique moyenne est de 7,9 hectares globaux. Ramener à la biocapacité, ça veut dire que si tout le monde vivait de cette manière-là, il nous faudrait 4 planètes pour pouvoir subvenir à nos besoins.
En Europe, on n'est pas beaucoup mieux, puisqu'il nous faudrait toujours 2 planètes et demie pour que ça fonctionne. Et vous voyez qu'en Asie, par exemple, avec 1,8, ils sont dans la moyenne justement de la biocapacité. Donc vous voyez qu'on peut calculer l'empreinte écologique à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle d'un pays, d'une ville et même à l'échelle d'un individu. Donc je vous invite sans plus tarder à suivre le lien que vous trouverez dans Moodle pour aller calculer vos propres empreintes écologiques. À la suite de quoi, je vous demanderai de répondre au questionnaire que vous aurez également sur le même site Moodle. Et puis, évidemment, on se retrouve pour le cours. Ce sera fin janvier, si je ne me trompe pas. Une petite consigne, vous laissez la voiture à la maison, vous venez en vélo, à pied, en planche à voile, en patin roulette, comme vous voulez. Mais on se retrouve pour discuter de tout ça. Bye bye.